Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. Le combat de la taxe tampon, le parti d'Aung San Suu Kyi officiellement vainqueur en Birmanie, le double attentat suicide dans le sud de Beyrouth, le déraillement meurtrier d'un TGV en Alsace, le point sur les attentats du 13 novembre à Paris, voici les titres de la semaine. Et nous commençons ce JT par le rassemblement organisé à Paris pour une TVA réduite sur les protections périodiques. En effet, l'Assemblée nationale a rejeté le 15 octobre la proposition de la députée PS Catherine Coutel visant à baisser la taxe sur la valeur ajoutée pour les protections périodiques au taux réduit de 5,5% contre 20%. Plusieurs associations féministes se sont mobilisées en France. Le secrétaire d'État au budget s'est justifié en indiquant que la TVA à 20% est également appliquée aux mousses à raser pour les hommes. Les associations féministes soulignent bien que pour les femmes, les tampons sont bien de première nécessité, tout comme l'eau ou les préservatifs. En Birmanie, la victoire de la célèbre opposante Aung San Suu Kyi aux premières élections nationales jugées libres depuis 1990 était annoncée depuis plusieurs jours. La Ligue nationale pour la démocratie a remporté 348 sièges et sera donc majoritaire, malgré la présence d'un quart de députés militaires non élus. Cette victoire marque le renouveau d'un pays longtemps dirigé par des héritiers de la junte militaire, mais également une révolution pour la politique du pays. Jeudi 12 novembre, 44 personnes ont trouvé la mort lors du double attentat perpétré dans un fief du Hezbollah et fréquenté majoritairement par des chiites au sud de Beyrouth. L'attaque, qui a été commise par 3 kamikazes, a été revendiquée par le groupe État islamique. Au lendemain du pire attentat qu'ait connu Beyrouth depuis la fin de la guerre civile en 1990, la presse libanaise rend hommage aux victimes et aux 200 blessés, ainsi qu'au Libanais Adel Termos, qui s'est précipité sur un des kamikazes, qui s'est fait exploser juste à l'entrée d'une mosquée et d'une école. Désormais, le nom d'Adel Termos est sur toutes les lèvres, écrit Lorient Le Jour. 11 morts. C'est le terrible bilan du déraillement d'une rame de TGV d'essai en Alsace. Les victimes faisaient partie d'une équipe de techniciens et de cheminots, alors que le train circulait à 350 km/h au moment de l'accident. Parmi les 25 blessés, on compte plusieurs enfants, tandis que 11 autres personnes sont en urgence absolue. Après cet événement, Ségolène Royal a exclu l'hypothèse du sabotage de la rame. Le 13 novembre, lors du match remporté par la France 2-0 face à l'Allemagne, plusieurs attentats sont survenus aux abords du Stade de France, dans la rue de Charonne, dans plusieurs cafés et au Bataclan. Le bilan de ces attentats les plus meurtriers en France est effroyable. On compte 129 morts et plusieurs centaines de blessés. François Hollande a condamné ces attaques et a décrété l'état d'urgence. Toutes les mesures pour protéger nos concitoyens et notre territoire sont prises. Dans le cadre de l'état d'urgence, les forces de sécurité intérieure et l'armée, auxquelles je rends hommage, notamment pour l'action qui s'est produite hier et qui a permis de neutraliser les terroristes. L'armée et les forces de sécurité intérieure, donc, sont mobilisées au plus haut niveau de leurs possibilités. Et j'ai veillé à ce que tous les dispositifs soient renforcés à l'échelle maximale. Des militaires patrouilleront en plein Paris tout au long de ces prochains jours. Les 7 terroristes sont morts, l'un tué par la police, les autres après avoir actionné leur ceinture de sécurité. Ce dimanche, 7 personnes ont été interpellées dans la région parisienne et des auditions sont en cours en Belgique. Un des kamikazes français a été identifié. Il s'agit d'Omar Mostefaï, âgé de 29 ans, qui aurait séjourné en Syrie 2 ans auparavant. Le parquet fédéral de Bruxelles a ouvert une enquête antiterroriste suite aux attentats. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.